Salut les coutures addicts. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une petite pochette zippée et en plus elle est doublée. Let's go. Alors, pour réaliser notre pochette zippée, il va d'abord me falloir un zip. Donc là, j'ai pris un zip de 15 centimètres et j'ai donc coupé des morceaux de tissu afin de correspondre à la longueur de mon zip. Donc le zip fait 15 centimètres. Je me suis coupé des morceaux de tissu. Alors là, j'ai trouvé un super morceau de tissu Fendi de 17 centimètres sur 11 centimètres. Donc j'en ai coupé deux. J'ai coupé deux morceaux de coton pour ma doublure que je vais venir thermocoller. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment thermocoller vos pièces afin de les renforcer. Et c'est tout ce qu'il va nous falloir. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, je me suis placé comme ça. Donc là, la fermeture est endroit vers nous. J'ai mis aussi le tissu endroit vers nous. Donc quand la pochette sera cousue, on sera dans ce sens-là. Donc nous, on coud toujours endroit sur endroit. Donc si là c'est l'endroit de ma fermeture et qu'ici c'est l'endroit aussi, je vais devoir coudre comme ça. Donc souvenez-vous, la fermeture fait 15 centimètres et le tissu fait 17. Je vais donc me placer comme ceci, mais en faisant dépasser d'1 centimètre mon tissu par rapport à la fermeture. Hop, et de l'autre côté, ça va être pareil, endroit contre endroit. Donc je vais mettre des épingles. Donc pour me faciliter la tâche, je peux ouvrir la fermeture. Je vais me placer comme ceci. Et là, je vais pouvoir vérifier, voilà, donc là je suis à 1 cm après le petit bitonio. Et je vais pouvoir placer des épingles. Je peux le refermer là du coup. Et là je vérifie bien aussi pareil qu'il me reste 1 cm de tissu après la fin du curseur. Donc là, j'ai placé des épingles. Si vous avez peur, vous pouvez aussi passer un fil de bâti afin de maintenir la fermeture comme elle est là. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je vais pouvoir aller piquer à 1 cm. Donc là, je me suis mis avec un pied presseur spécial fermeture éclair. Et je vais commencer à piquer. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux fermer ma fermeture. Essayer. Hop, donc je vais soulever. Essayer de passer le curseur de l'autre côté. Et je peux continuer. Je vais jusqu'au bout et je fais un point d'arrêt. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je replace le curseur de l'autre côté. Voilà. Et je continue. Et je vais jusqu'au bout. J'aime pas en arrière. Je vais pouvoir passer un petit coup de fer ici. Une fois que j'ai placé mon tissu extérieur, il va falloir que je place ma doublure. Donc ça va être le même principe. Donc là, on est à l'intérieur. Nous, à l'intérieur de notre pochette, on veut que ce soit comme ça. Donc on va s'y prendre de la même façon. Endroit contre endroit. Alors là, c'est l'envers de la fermeture, mais à l'intérieur, c'est l'endroit. Donc, endroit contre endroit. On va faire correspondre hop, le tissu extérieur et le tissu, la doublure.
Donc je me mets bord à bord. Je vais mettre des épingles tout du long, comme la première fois, jusqu'au bout. Je vais faire bien correspondre, je fais bien correspondre les côtés des tissus. Et je vais venir piquer ici. Donc pareil, à 1 cm. Vous pouvez faire moins, vous pouvez piquer à 0,7, 0,5. Voilà, si vous piquez à 1, c'est très bien. Si vous piquez à 0,7, ça va aussi. Ce que j'aurais pu faire, c'est venir faire des surpiqûres sur les doublures, donc surpiqûres nervures, et aussi à l'extérieur. Ça c'est voilà, si vous voulez des finitions un petit peu plus propres, vous pouvez aussi faire des petites surpiqûres nervures. Moi je vais la laisser comme ça sera très bien. Là je vous montre la pochette zippée au plus simple. Donc une fois que je suis à ce stade là, il va plus me rester grand chose à faire. Ce que je vais faire, donc là on est endroit, on va mettre endroit contre endroit sur le tissu extérieur, et la doublure pareil, donc endroit contre endroit. Donc je vais mettre des épingles tout autour en prenant bien soin de mettre les valeurs de couture plus vers la doublure. Hop, je vais mettre des épingles tout autour et je vais piquer à 1 cm tout autour en laissant une ouverture sur la doublure. Donc je vais choisir un des côtés et je vais laisser une petite ouverture, donc tout autour, point d'arrêt, et je laisse une ouverture. Donc une fois que j'ai fait le tour, je peux dégarnir mes angles et je vais retourner la pochette sur l'endroit par mon ouverture. Donc mon ouverture elle doit être là. Hop, je ressors bien mes coins. Je vais pouvoir les sortir avec une petite épingle aussi. Ah, en voilà une justement. Et ce qu'il va me rester à faire, c'est bien évidemment de refermer mon ouverture. Donc je vais aller piquer ici nervure, histoire de refermer mon ouverture. Et voilà, ma petite pochette Fendi est finie. Donc elle va pouvoir vous servir de porte-monnaie, hein. C'est idéal pour faire un petit cadeau quand vous commencez la couture, hein. C'est vraiment top. Donc elle est doublée, vous avez vu. Elle est doublée. Comme je vous disais, vous auriez pu, pour les finitions, faire des petites surpiqûres. Voilà, afin que ça soit un petit peu plus fini, mais comme ça c'est déjà très bien et elle est déjà fonctionnelle. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi le gros pouce bleu, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains tutos qui arrivent. Vous pouvez me soutenir aussi via mon Tipeee, donc ça je vous mets le lien dans la description, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!